Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et vidéo. C'est Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Le Château d'Haruka, le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, avec Masahiro Motoki, Masaki Suda et Yuriko Yoshitaka. Mais avant de nous plonger dans le film, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube, ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Alors, l'histoire naît dans le Japon féodal. Le seigneur Murashige se retranche dans son château et y fait prisonnier son ennemi, le stratège Kanbei, qu'il décide d'épargner. Au fil des saisons, des crimes inexpliqués viennent troubler l'ordre des lieux. Murashige mène l'enquête, mais se heurte chaque fois à une pièce manquante que seul Kanbei, depuis sa cellule, semble capable de déchiffrer. Entre méfiance et emprise, leur relation se transforme tandis que de nouveaux meurtres surviennent et que Murashige perd peu à peu le contrôle de ce qui se joue dans son propre château. Voilà. Alors, hem, le film a été montré hier soir et tout le Japon était présent et ça, c'est déjà la première chose qui était très, très plaisante. C'est-à-dire que tous les réals japonais qui ont un film ici étaient là pour soutenir, Kiyoshi Kurosawa. Il y avait Koreeda, il y avait, Fukada, il y avait Hamaguchi qui est un ancien élève de Kiyoshi Kurosawa. Donc vraiment, ils étaient tous présents, pour venir voir le nouveau film du maître et ça fait vraiment plaisir à les voir, aussi soudés. Donc voilà, rien à voir, mais je me tenais de vous le dire. Alors, Kiyoshi Kurosawa, c'est quand même un réalisateur qui est très prolifique et il fait au moins un film par an, parfois plus. Il a fait récemment aussi encore des moyens métrages, hein. Il y a eu Kaim, il y en a eu un autre, cette année-là. Il a fait un de 45 minutes et un autre de je sais plus quelle durée, mais voilà. C'est un touche à tout, il fait tous les styles et ici, il revient avec un film de samouraï féodal qui est vraiment une espèce de Cluedo quelque part dans le Japon féodal, plein enfin voilà, dans ce château avec, des samouraïs. Il va y avoir différents chapitres avec chaque fois une énigme qui va se poser par chapitre. Ça va être expliqué le meurtre d'une personne, ça va être expliqué, ce qui s'est passé par rapport à telle situation et hem et donc c'est un film qui est alors très verbeux, hein, vous l'avez compris parce que le Murashige, va systématiquement aller voir Kanbei, qui est donc son prisonnier, quand il n'a pas vraiment la solution à l'énigme, hein, au problème qui est posé. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir à chaque fois des conversations, des espèces d'affrontements entre les 2 dans la cellule du château et ce sont des scènes qui fonctionnent, ce sont des scènes qui fonctionnent vraiment très bien. Donc en fait, c'est un film qui est un peu didactique malgré le fait que ça parle beaucoup parce que, quand par exemple il va y avoir un meurtre, on va voir, Murashige avec certains de ses hommes qui vont essayer de tenter de trouver, ce que c'est de comprendre ce qui s'est passé. Ils vont faire des manipulations, ils vont aller sur les lieux, faire, limite, des tests, balistiques, enfin ce genre de choses. Et c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. C'est aussi, très chouette de voir, les confrontations et de voir, entre les 2 comment enfin les voilà, les vraiment les espèces de chutes verbales entre Murashige et Kanbei et donc je me disais aussi, après comment, ont lieu les confrontations pour révéler qui est le coupable et ce genre de choses. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup aussi le fait que que Kurosawa prenne le temps à chaque fois de tout bien développer. C'est-à-dire qu'on a une histoire qui et ça c'est agréable aussi dans la narration, dans la façon dont le film est raconté, c'est que tout le chapitre pourrait être indépendant quelque part. Mais évidemment, il y a ce fil rouge aussi qui est là, à savoir que le château est assiégé par quelqu'un, il est en guerre. Il y a donc c'est pas juste ce qui se passe dans le château qui est intéressant, c'est vraiment tout ce contexte autour qui est hyper important, et qui va vraiment créer du remue-ménage dans le château. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très, très bien et hem et à côté de ça, on a Kurosawa qui est vraiment en grande forme parce qu'il arrive à rendre passionnant et digeste ces longues scènes de dialogue et et il rend aussi le film, le récit qui est quand même un peu complexe par moments, je trouve et les nombreux personnages, il y a vraiment beaucoup de personnages dans le film, beaucoup de
d'officiers, de lieutenants, enfin voilà, d'autres personnes, des serviteurs, enfin, vraiment toute une galerie de personnages. C'est pas toujours facile de suivre qui est qui, mais enfin, c'est pas toujours simple, mais globalement, je trouve qu'il arrive à rendre assez digeste et facile, globalement, la façon dont on suit, l'histoire et la place et les interventions de chaque personnage. Le montage est vraiment canon et en vrai, les 2h30 du film, parce que oui, c'est assez long, elles passent très vite. Je trouve que c'est pas du tout un film devant lequel on s'ennuie, loin de là. Par contre, c'est un film, si vous le regardez chez vous, là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un film à voir en salle, vraiment porté par cette énergie de la salle et porté par ces personnages assez haut en couleur pour certains, avec ce jeu souvent, très théâtral, hein, qu'ont les comédiens, asiatiques de manière générale, mais surtout les coréens et pas mal les coréens, enfin donc surtout les japonais pardon et pas mal les coréens aussi. Hein, souvent et quand ils se mettent en colère et cetera, c'est vraiment des réactions, des mimiques très appuyées. Donc voilà, il y a un peu de ça, mais je trouve que malgré tout, il met quand même un petit peu la pédale douce à ce niveau-là, donc c'est pas du l'énorme surjeu comme on peut voir, régulièrement. Ici, j'ai trouvé que c'était un petit peu atténué et c'est pas mal aussi. Hem, je voulais aussi évidemment dire un mot sur les 2 comédiens principaux, hein, ceux qui se qui ont cette lutte, ces joutes régulières, hein, donc les personnages de Morashige et Kanbei, hein, qui sont incarnés par, Masahiro Motoki et Masaki Suda. Les 2 sont vraiment phénoménaux. Ils ont vraiment des grandes scènes ensemble. Ils ont beaucoup de dialogues, beaucoup de répliques, chacun et vraiment leur relation là, bah, je vais y arriver, fin de journée, hein et fin de festival. Leur relation fonctionne vraiment très, très bien parce que c'est pas une simple relation de 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 ravisseur et de kidnappé, de il y a un truc un peu en plus, leur relation est particulière. C'est des gens qui s'apprécient, en fait. C'est pas, voilà, un ennemi qui a été capturé, qui est mis, dans les geôles. Non, il y a quelque chose de plus complexe et de plus intéressant que ça. Voilà, je trouve que leur relation fonctionne très bien et les 2 comédiens s'en sortent, vraiment à merveille. C'était un plaisir de les voir. Hem et voilà, franchement, je m'attendais pas à autant aimer parce que j'ai vu pas mal les films, alors ici, c'est pas vraiment historique, pur, hein, mais enfin, oui, il y a un contexte historique qui est là, mais voilà, ces films en costume, les asiatiques en sont très friands, ils en font beaucoup. Ça dure souvent 2 heures et demie et il y en a beaucoup, c'est indigeste. J'en vois beaucoup, qui sont jamais dans nos salles, hein, mais comme programmateur, il y a des trucs vraiment, c'est vraiment compliqué. Ici, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça passe très, très bien. Et voilà, ça m'a fait plaisir de revoir un film d'époque, un film en costume de samouraï, devant lequel j'ai pris du plaisir. Donc voilà, pour moi et ça fait partie, certainement des meilleurs films que j'ai vus au festival, cette année. C'est hors compétition, enfin, c'est dans la sélection, Cannes première qui est hors compétitive et vraiment ça aurait pu mériter une place ailleurs. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film. Pour la note, c'est un très bon, 3 étoiles et demie sur 5. Vous avez l'habitude. Parce que voilà, c'est une très belle réussite de la part, de Kiyoshi Kurosawa. Donc 3,5, 3 étoiles et demie sur 5. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire ce que vous pensez de Kiyoshi Kurosawa, de sa carrière, de ses films. Hem et voilà, pour le reste, moi je vous dis merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes pour des nouvelles critiques et recommandations. Ciao, ciao.